Il faut à présent se rendre sur le site WordPress FR pour pouvoir télécharger l'archive contenant les fichiers permettant l'installation de WordPress. Télécharger WordPress, tout simplement ici, enregistrer le fichier. Voilà, ok, je l'ai déjà fait, je l'ai déjà désarchivé. Il suffit donc juste que je le retrouve. Voilà, il va nous créer de suite quand le désarchive. J'avais l'archive qui était ici, WordPress 342 FRFR. Je l'ai désarchivé, il m'a créé un dossier WordPress et je vais copier tout le dossier, non pas son contenu, mais le dossier entier. Donc je fais copie. Je me rends dans le dossier du serveur web qui est donc CWAMP et ensuite ici je verrai un dossier www qui est le dossier de la racine de notre serveur web. Je laisse mes fichiers ici et je colle tout simplement mon dossier WordPress à l'intérieur. Je vais démarrer, il n'y avait pas forcément d'ordre, mais maintenant que je suis prêt, je vais démarrer WAMP Server, ici, Start WAMP Server. Un petit message de sécurité, je dis oui, que je veux bien faire ça. On voit ici un petit icône qui devient vert. Si tout se passe bien, ça veut dire que les serveurs ont bien démarré. Il m'indique que les serveurs sont offline, ce qui signifie qu'ils ne sont pas accessibles de l'extérieur, uniquement sur votre ordinateur, ce qui est suffisant pour notre installation et notre test de WordPress. Donc je peux aller me rendre sur la page localhost. Me voilà sur la page de WAMP Server et nous voyons que dans vos projets, nous avons WordPress, puisque je viens d'installer le dossier WordPress dans www. Si je clique dessus, j'arrive bien sur la première page qui semble être une page d'erreur, mais la première page d'installation de WordPress. Il me dit qu'il n'a pas de fichier de configuration. On va donc en créer un, étape suivante.